Tiers livre, hiver 2018, recherche sur la nouvelle. On est à la 5e proposition au bout d'un mois d'atelier. Et ça y est, on est en plein territoire, non pas forcément inconnu, mais l'endroit où tout ce qu'on rapporte de l'inconnu, tout ce qu'on va creuser, d'une part on se retrouve chez soi, chacun, chacune, parce que c'est de l'inconnu qui est déjà là, en arrière, qui demandait qu'à être traversé, qu'à devenir matière esthétique. Et deuxième chose, on a la masse critique, c'est-à-dire on a suffisamment de texte pour pouvoir chacun, chacune, re-rentrer dans l'atelier ouvert, se saisir de ce qu'il y a déjà là, en prendre ce qu'on va faire là tout de suite, en extirper un petit bout, le tirer comme avec un élastique et dire c'est ça aujourd'hui qu'on bosse. Donc plus besoin d'aller se heurter à de l'inconnu, à des murs, on n'a qu'à se saisir de cette matière qui est là devant nous, dans les mains, et puis laisser traverser à nouveau. Aujourd'hui on s'embarque avec Nathalie Sarraute. Simplement, on va utiliser des outils qu'elle nous donne, et puis les accommoder à notre façon. Non pas travailler exactement selon son dispositif, mais se saisir de l'enjeu de ce dispositif pour trouver, nous, ce qui nous concerne. Je pars d'un texte qui s'appelle « Vous les entendez », qui date de 1972. Je vous en parle un peu plus après un tout petit extrait. Ils descendent les marches, l'un derrière l'autre. Ils se tiennent alignés au pied de l'escalier, leurs maigres bras ballants le long de leur corps efflanqué, devant l'assistante sociale que les voisins indignés ont fini par alerter et qui les observe, assise toute raide sur sa chaise, son calepin, son crayon à la main. Parlez donc, n'ayez donc plus peur. Ils se taisent, ils lancent vers leur tortionnaire des regards. Torve se pousse du coude. Le plus fort, le plus brave, enfin, se redresse, rejette sa mèche en arrière, s'éclaircit la voix. Voilà, au fond, c'est que... Une fille, brusquement, s'affaisse par terre, ses cheveux se répondent sur son visage, elle se met à sangloter. Oui, c'est qu'on sent... Oui, moi je l'ai senti depuis que j'étais tout petit, il y a en nous... je ne sais quoi, on a beau faire, il y a en nous quelque chose qu'il déteste. Oui, tous opinent de la tête, il chuchote. Oui, qu'il est, oui, à mort. Elle voudrait nous détruire, il est prêt à nous tuer. La moindre manifestation, l'autre jour quand j'ai dit... L'assistante agite son crayon. Allons, si vous bredouillez, si vous parlez tous à la fois, comment voulez-vous que je comprenne? C'est pas déjà très facile. Qu'est-ce que c'est? Essayez de l'expliquer, l'air un peu hébété, balançant leur tête, etc. J'ai ouvert au hasard. Donc juste un petit passage de Sarraute. C'est quoi vous les entendez? Vous savez qu'il y a un livre charnière qui s'appelle D'entre la vie et la mort, qu'elle publie en 1968, mais elle a donc 69 ans, et pour elle, c'est une espèce d'adieu. À la limite, j'ai raté mon coup. Il y a un personnage, une personnage, on ne sait jamais lequel est homme, lequel est femme, qui plutôt est peintre, l'autre plutôt écrivain, et il parle de ce que ça a été de conduire sa vie sur quelque chose qui n'était pas recevable. Et puis, à partir de ses 70 ans, jusqu'à ses 96 ans, tous les 4 ans, Sarraute, elle a trouvé ça. Elle a trouvé son truc avec D'entre la vie et la mort. Et le deuxième, donc on est juste après le grand clash de 1968, cette énorme libération de société. Et c'est des personnages qui pourraient être les mêmes que D'entre la vie et la mort. Et, ils peignent, ils écrivent, et puis ils sont là, il y a un feu, on est le soir, et puis dans la pièce à côté, il y a des rires, il y a des jeunes qui font quelque chose de générationnel, mais ils en sont coupés, ils comprennent pas les voix. Il y a des bribes de voix qui traversent. On peut plus ou moins reconstituer ce qui se passe, mais de ce rire, de cette bascule, on est séparés. Et à ce moment-là, dans cette séparation, c'est là que Sarraute elle est forte. C'est-à-dire que ce qu'on entend de l'autre côté, c'est uniquement la mise en scène des voix. On ne comprend pas les paroles. Par contre, tout ce qui se passe entre les personnages, entre les rires, les interpellations, les silences brusques, les renversements, c'est-à-dire cette dramaturgie, cette scénographie de la parole, on peut l'écrire parce que ces deux personnages qui sont dans cette pièce en sont totalement...
physiquement séparés. Et puis ensuite, le livre va plutôt ouvrir les cloisons. C'est-à-dire, c'est ça que je voudrais qu'on garde de Sarraute. C'est-à-dire que cette scénographie de la parole, on va petit à petit l'importer. C'est-à-dire qu'on va traverser nous-mêmes la cloison. On va être avec ces gens. On va être dans ce qu'ils affrontent. Et puis, vous voyez, ça va aller de plus en plus dur. D'une part, parce qu'il y a 68, parce qu'il y a ce clash de mœurs, parce qu'il y a cette question de la révolte. On est dans un livre qui est parfaitement actuel. Et dans cette scénographie de la parole qui est mise en place, je m'excuse d'être un peu lourd, mais il faut que ce soit précis. Première figure, les deux personnages qui sont là, ceux qui nous racontent indirectement l'histoire, sont séparés de celles et ceux qui parlent. On n'a que la dramaturgie de la parole. Petit à petit, on importe cette dramaturgie et on restitue les paroles. Sarraute, elle le fait à sa façon. Ce qu'elle découvre dans ce livre, même si c'est déjà présent antérieurement dans son œuvre, c'est comment, avec ces tout petits trucs déjà donnés, ces petites expressions toutes faites, mais on peut arriver à restituer une musique, et cette musique peut être séparée du sens. Alors nous, maintenant, on va travailler sur autre chose. D'une part, si vous connaissez un petit peu Sarraute, vous savez qu'il y a un livre essentiel qui s'appelle L'ère du soupçon, qui est un livre fait dans cette même période du nouveau roman, où c'est elle qu'on le prenait le plus sur la figure, tout simplement parce qu'elle était femme, et dans sa part de conférences qu'elle est invitée à donner dans les facs US, c'est ça d'ailleurs qui... Elle et quelques autres va les sauver financièrement. Et ce qu'elle insiste, c'est sur l'activité du lecteur. C'est-à-dire que si elle travaille sur l'indétermination des voix, vous lisez, mais vous ne voyez pas quand ça passe d'un interlocuteur à l'autre. Vous ne savez pas si interlocuteur, interlocutrice, c'est deux hommes, deux femmes, homme-femme. Par contre, le fait que les paroles se donnent comme ça, situation, mise en place, fragment de visage, façon d'être dans la voix. À ce moment-là, chaque parole devient comme une espèce d'objet à être lu, décrypté en lui-même par le lecteur. Et c'est votre activité de lecteur pour reconstituer cet espace de sens qui va constituer la force du livre. Compliqué ? Allez voir L'ère du soupçon. Mais essentiel. Essentiel pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant, ces choses-là sont notre vocabulaire courant. C'est-à-dire quelque chose qui vous donne du pré-mâché. Bon, il y en a plein, les tables de librairie, mais ça nous fait suer au bout de 10 lignes. Par contre, dès lors qu'il y a appel, et ça c'est depuis Proust en gros, votre cheminement intérieur à vous, c'est-à-dire cet espace indéterminé de la langue, c'est vous qui allez le lever, c'est vous qui allez créer votre livre à l'intérieur de la lecture. Vous êtes interprète et non pas récepteur. Et bien ça maintenant, tous, on utilise ces outils sans forcément savoir d'où ils viennent, et avec Sarraute, on les voit naître. C'est l'importance de... Vous les entendez, puis ensuite disent les imbéciles, l'usage de la parole, toutes ces séquences tellement magnifiques. Vous vous souvenez, Sarraute, voilà ce qu'elle a écrit entre ses 38 et ses 70 ans, et voilà ce qu'elle a écrit entre ses 70 ans et ses 96 ans. C'est totalement unique. Alors c'est quoi que je vous propose avec ça ? La question, c'est que déjà, là, avec tout ce que vous avez envoyé, avec cette proposition partant de 4 registres de paroles, d'écriture, d'intervention, de narration, à partir de la mort du jeune aviateur anglais de Marguerite Duras, qui est un texte difficile parce que c'est un sommet de la langue. C'est pas facile d'appréhender les sommets. C'est glissant, c'est abrupt, et puis il faut tenir son équilibre. Ben, vous y êtes arrivé. Ce que ça nous donne, mais justement, on entre dans la langue par la musique et par cette pluralité de registres. Du coup, le texte n'est plus linéaire, il est libre. Et dans cette polyphonie d'instruments, pensez à ce que vous aimez le plus en musique. Il y a des violoncelles, des contrebasses, des bois, des cuivres, des percussions. Et, tout ça fabrique. Et c'est l'unité, la structure de ce vers quoi on va et qu'on va appeler nouvelle, ce sera la résultante de toutes ces composantes qu'on garde pour l'instant, chacune dans leur autonomie, dans leur indépendance. C'est parce qu'on va garder le plus longtemps possible chacun de ces éléments dans sa spécificité qu'on va avoir cette résonance d'orchestre.
et non pas une voix qui raconte une histoire. Même si cette simplicité, tout au bout, j'espère bien que c'est ça qu'on retrouve. Alors évidemment, déjà, dans ce que vous m'avez envoyé, il y a plein d'interruptions de voix, des tirets, des guillemets, et puis des personnages parlent. Donc, il est temps d'entrer dans cette zone-là, qui est double, c'est-à-dire d'une part la notion de personnage, mais on l'a déjà fait pas mal de fois dans les ateliers précédents, et avant même le personnage, la question de la parole. La parole comme étant une zone, elle aussi ambivalente, c'est-à-dire zone de langage qui s'est détachée de la narration principale, zone de langage accueillie par la narration principale, créée par la narration principale, puisque c'est vous qui l'écrivez, mais qu'on accueille comme proférée depuis un point à distance de la narration, la développant, la brisant, la striant par l'intérieur. Et il n'y a rien de plus difficile, évidemment, que le dialogue. Je relisais pour notre atelier les carnets d'Henry James, tout ce qu'il prend sur ses projets, comment justement une petite phrase captée, entendue, peut servir de détonateur à une nouvelle. Je n'ai pas encore vraiment trouvé de pistes d'écriture à partir de ces carnets qui sont un document essentiel sur la question de l'écriture du récit. Bref, moi dans ma petite compile d'exercices américains, outils du roman, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir chez vous et ça me touche énormément. C'est vrai que j'ai fait un petit chapitre dialogue où j'ai mis 3 exercices. Dialogue avec personne qui parle, dialogue avec un seul qui parle, et puis je sais plus quoi. Donc de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on revient en permanence. Ce truc sur Sarraute, je ne l'ai jamais tenté, et je voulais le faire avec vous. Donc très clairement, pour une fois, c'est pas souvent, ce qui m'intéresse, c'est qu'on reparte de ce que vous avez exploré dans la 4, ou des images mentales de la 1 que vous avez complété. Maintenant, l'idée, c'est pas forcément de rajouter un exercice, c'est que chaque exercice vienne se greffer au précédent. C'est-à-dire que là, vous allez m'écrire quelque chose qui tient à l'exercice que j'appelle numéro 5, mais qu'en même temps, si vous avez envie de rajouter encore des éléments à la 4, des éléments à la 1, vous me mettez tout ça dans le même fichier, c'est-à-dire vous mettez 5 tchoujouk, et à ajouter dans la 4, à ajouter dans la 1, pourvu que ce soit dans le même fichier et bien identifié 1, 2, 3 ou 4, pas de problème, j'assure derrière. C'est un immense plaisir chaque matin, des fois j'ai trop de trucs à faire, donc ça attend 48 heures. Pas d'impatience, ça finit toujours par suivre, et c'est dans le plaisir. Donc il s'agit de faire parler des personnages, ou de développer par la parole un instant, une sensation, quelque chose qui peut être très fugace, comme une espèce de coup de microscope, sur ce que vous avez déjà exploré. Si ça s'y prête pas, justement ça va servir à le faire naître. Dialogue avec ouvrez les guillemets, puis ensuite tirer à la ligne. Non, justement, c'est là où Sarraute nous importe. On va partir de cette scénographie de la voix. C'est-à-dire, il n'y aura pas de dialogue à la ligne. J'en veux pas. Ce que je veux, c'est un paragraphe d'un seul bloc. Et j'insiste, je reviens toujours à cette idée de compacité, de l'unité bloc, de l'unité prose. Après, on fait ce qu'on veut. Mais moi, en atelier, j'ai besoin d'insister là-dessus. Vous m'envoyez un paragraphe d'un bloc, mais à l'intérieur de ce paragraphe, et il n'y a même pas forcément besoin de guillemets ni de tirets. C'est peut-être simplement, Sarraute, c'est 3 points. Mais peut-être que nous, dans l'intérieur, on sera capable de reconnaître ce qui tient de la scénographie, la mise en place, les bruits de la voix, les expressions de visage, les choses sur le lieu. Vous êtes entièrement libre. Et puis, ces paroles qui sont entendues là-dedans. C'est-à-dire que vous soyez devant le locuteur ou que vous ne sachiez pas où il est, les paroles et ce qui est le lieu, le temps, les visages, les corps par quoi elles se prononcent, tout ça est fusionné d'un bloc. C'est-à-dire que la parole sera considérée comme un élément de matière à l'intérieur de la totalité des autres éléments. Et c'est ça que je nomme scénographie de la voix.
Alors regardez avec précision dans les petits extraits que je suis en train de bricoler. J'ai mis un tout petit extrait du début où là justement on a cette scénographie exprimée de façon pure, c'est-à-dire ce qu'on entend de l'autre dans la pièce à côté, ce qu'on entend dans la pièce à côté sans comprendre les voix. Par contre, on comprend tout. Comment s'organise cette conversation? Comment ça se passe entre les personnages? Simplement, ce qui est dit, on ne peut pas l'attraper. Et cette scénographie, là je me remets en boucle, elle l'importe en tant que fonctionnement textuel pour installer, comme le petit bout que j'ai lu, où c'est une assistante sociale confrontée à 3 personnages qui parlent à la fois et qui témoignent d'une violence sociale qui leur est faite, violence familiale, je sais pas, mais c'est très dur le livre à mesure qu'il avance, et que cette violence, par contre, elle ne se dit pas en termes de contenu, mais comme il s'agit du dispositif, c'est-à-dire cette rencontre entre l'assistante sociale et les 3 personnages qui parlent ensemble, eh bien, avant même qu'il y ait quoi que ce soit sur le contenu du récit lui-même, c'est ça qui s'installe et qui devient matière du récit, et qui du coup fait exister encore de façon encore 1000 fois plus puissante la violence cachée dont il est question. Vous commencez à me voir venir? Alors je me résume, pour une fois on va faire court. On a de la matière, et cette matière, au moins pour la proposition 4 et la proposition 1, vous pouvez continuer d'y ajouter. C'est-à-dire, si la 4 que vous m'avez envoyée ne se prête pas à l'exercice, repartez d'une des images mentales de la 1. Et puis, l'important ici, c'est que des personnages vont parler, mais ils ne seront pas identifiés comme tels, pas besoin. Ce qu'on va travailler, c'est la mise en scène, lieu, ambiance, visage, corps, son de voix, ambiance sonore, tension entre les personnages, ce que j'appelle scénographie de la voix. Et dans ce gros paragraphe bloc, compact, qui sera ce qui se passe autour de la voix, ce qui se passe quand on entend une parole, tout ce qui se passe en nous, c'est qu'il y a autour d'une parole qu'on reçoit. Et bien tout ça va être le réceptacle, l'emboîtement, l'étui de ces paroles qui vont s'écrire. Et croyez-moi que on ne peut pas écrire de dialogue naïf dans ces cas-là. Ce qu'on écrit, c'est la voix nue, la voix qui parle. Et cette voix qui parle, elle peut être un chemin, un tunnel, une crypte. Elle peut nous emmener très très loin. Mais simplement, on a cassé cette séparation du dialogue et de la narration. Tout ça se porte du même mouvement. Et c'est de musique qu'il s'agit. Voilà, proposition à partir de Nathalie Sarraute. Vous les entendez et j'attends vos textes. La prochaine va venir assez vite, ça sera quelque chose de très neuf pour moi aussi, mais wow, j'en rêve déjà. Simplement dans l'ordre, ça pouvait pas venir avant Sarraute. Donc courage, c'est pas fini. Je sais que c'est dur, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Non? Ciao.